Vous allez vous allonger et chercher à ressentir. Donc, allongez-vous tranquillement. Les bras le long du corps. Et cherchez vraiment à vous détendre. C'est une belle manière de rentrer dans la séance. Ressentir d'abord votre tête. Faire un petit micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Relâchez vraiment. Cherchez à vraiment bien relâcher vos muscles du visage. Hein, donc, on a toujours de la tension, on serre souvent les dents, je le sais, pour moi, pour d'autres, ça, c'est des expériences anciennes. Il faut beaucoup d'expérience pour arriver à relâcher convenablement, même les muscles du visage et même les muscles du cou. Donc, faites un petit micro-mouvement, en tout cas, l'intention, c'est ce qui va vous aider. Faites un petit micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Relâchez bien vos épaules, essayez de ressentir le poids de vos épaules sur le sol. Ajustez un peu la posture de la tête, donc rentrez un peu le menton et essayez d'avoir un petit étirement de la partie cervicale. Essayez de ressentir le haut du dos sur le tapis, donc que ce soit la partie droite, la partie gauche. Faites un petit micro-mouvement du dos. Essayez de ressentir vos bras sur le tapis, le poids vraiment de vos coudes, de vos mains, et relâchez bien les doigts. Ensuite, descendez le long de la colonne. À un moment donné, votre colonne, vous sentez qu'elle est décollée du tapis. Bon, à moins que vous n'ayez une configuration un peu particulière. Et vous arrivez au fessier. Là, vous sentez que vous avez le fessier droit, le fessier gauche. Faites un petit micro-mouvement. Essayez de ressentir le poids, hein, sur le tapis. Descendez. Essayez de ressentir la jambe droite, le mollet droit, parce que ça, je pense qu'on arrive à ressentir le poids sur le tapis. Le talon droit. Poussez un peu le pied droit vers l'avant et puis relâchez. Occupez-vous de la jambe gauche, poussez un peu le talon gauche, laissez le main tomber sur le côté de manière à allonger, même si c'est micro-millimétrique. Et puis, la meilleure façon de détendre le corps et avant d'entrer dans la séance, c'est toujours le même principe, c'est la respiration. Et donc, prenez conscience de votre respiration. Éventuellement, mettez les deux mains sur l'abdomen et cherchez à respirer librement, pas de contrainte. Hein? Voilà, pas de contrainte pour le moment, en tout cas. On va simplement d'abord prendre conscience de sa respiration, de la dilatation de l'abdomen à l'inspire et de sa rétraction à l'expire. Je vais vous demander petit à petit d'expirer plus volontairement, d'allonger un peu l'expire, d'aller plus loin dans l'expire de manière à vraiment bien activer votre système parasympathique. Bien relâcher, amenez même vos lombaires au tapis en expirant et en ressentant ce qui change dans le corps à partir du moment où vous amenez petit à petit les lombaires au tapis. Vous vous laissez inspirer et en expirant, vous amenez à nouveau petit à petit les lombaires au tapis. Essayez de les amener, ressentez le changement dans le dos, côté droit, côté gauche, jambe droite, jambe gauche. Restez avec les lombaires collés au tapis et cherchez à respirer naturellement, tout en ayant vos lombaires fixés au tapis, sans effort, quelque chose de naturel. Ils sont maintenant fixés au tapis. Vous allez pousser un peu vos talons vers l'avant. Vous pouvez même les rapprocher légèrement, sans trop pousser. Gardez vos lombaires au tapis. Vous avez un peu allongé vos jambes. Vous pouvez verticaliser gentiment vos pieds. On n'exagère rien, juste de la douceur. Et on respire. Et on relâche. Vous allez allonger la jambe droite, donc verticalisez bien la jambe droite, excusez-moi, le pied droit, pas la jambe.
poussez, mettez vos mains en plat sur le tapis, vos coudes, vos épaules, fixez-les bien sur le tapis, donc appuyez. Hein, cette fois-ci, vous appuyez volontairement. Vous devez appuyer avec vos paumes de main, vos coudes, vos épaules. Et essayez de laisser la jambe gauche flotter un peu dans l'air, de la monter presque naturellement et sans effort, simplement par l'appui des mains, des jambes, des bras. Montez, montez la jambe gauche et poussez la jambe droite. À un moment donné, vous avez votre jambe gauche qui est bien verticalisée, donc perpendiculaire au sol. Et je vais vous demander d'essayer d'écarter, donc comme si vous essayiez d'ouvrir le ciseau, donc de tirer la jambe gauche vers vous. Dans la mesure du possible, ne fléchissez pas la jambe gauche. Poussez la jambe vers vous, gauche, et poussez la jambe droite vers l'avant, comme si vous essayiez d'ouvrir les ciseaux. D'accord? Cherchez cette ouverture, allez plus loin. Poussez la jambe gauche vers vous et bien poussez la jambe droite vers l'avant. Écartez les deux jambes au maximum de vos possibilités. Tenir dans cette posture, poussez avec les mains, ajustez la posture de la tête. Allez. Et puis on laisse redescendre tout doucement la jambe gauche et on la dépose au sol. Et on relâche. On s'étend, on relâche. La respiration change un peu. On était là dans l'engagement. Et maintenant, on sent ce relâchement. On va pousser la jambe gauche vers l'avant. Donc, vous allez verticaliser votre pied gauche. Poussez. Voilà, allongez là. Vous gardez vos mains au sol, vos paumes de main au sol, les coudes au sol. Poussez un peu avec vos épaules, vos bras sur le sol, comme si vous vouliez entrer dans le sol. Ajustez aussi la posture de la tête, pourquoi pas pousser un peu avec la tête. Et puis, vous allez laisser décoller la jambe droite. Petit à petit, elle monte. Et à un moment donné, vous allez vraiment bien la verticaliser. Poussez avec le talon droit vers le haut et cherchez à ouvrir le ciseau. Donc, tirez la jambe droite vers le haut, vers vous. Et poussez la jambe gauche, comme si vous voulez augmenter cet espace entre les deux jambes. Là. Voilà. Tirez bien la jambe droite vers vous plusieurs fois. Collez bien votre colonne au sol. Poussez de temps en temps. Pensez pousser la jambe gauche vers l'avant. Tirez la jambe droite vers vous. Poussez avec les mains, les coudes. Rentrez le menton. Ajustez un peu le dos. Vous devriez ressentir l'ensemble de la colonne collée au tapis. Tirez la jambe droite vers vous plusieurs fois et poussez la jambe gauche vers l'avant. Cherchez à augmenter cet écartement des deux jambes. Et puis on va laisser descendre la jambe droite et relâcher. On se détend, on se relâche. On va ramener le genou droit, le genou gauche, c'est désolé, le genou gauche, je le trouve, tirez, vous ne saisissez pas le genou gauche dans les deux mains. On va tirer le genou droit, le gauche vers soi et pousser la jambe droite vers l'avant. Comme tout à l'heure, vous essayez de créer un espace le plus grand possible, si vous voulez, entre la jambe droite et la jambe gauche. Tirez le genou vers vous et poussez la jambe droite vers l'avant. Et on essaie de rester dans cette posture. Le dos est bien au sol. Vous ajustez éventuellement la posture du menton, la tête. Hein, on pousse un peu avec les mains, les coudes, les épaules. On pousse la jambe droite vers l'avant et on tire le genou gauche vers soi. Tirez-le. Allez, on utilise la force. Vous le sentez peut-être dans l'âne. Je ne sais pas où vous le sentez, moi, peut-être dans la jambe droite. Mais l'ensemble de la colonne, essayez de le maintenir au sol. Et puis vous allez allonger la jambe gauche
Et vous détendre. Relâchez, relâchez, relâchez. On est dans une séance de yin, donc accordez au moins autant d'importance au lâcher-prise qu'à l'engagement. Donc, pareil, on va pousser la jambe gauche vers l'avant et on va tirer le genou droit, fléchir le genou droit et le tirer vers soi. Dans un premier temps, on essaie vraiment d'écarter les deux. Donc, une jambe va vers l'avant et l'autre, on tire le genou vers soi. Donc, on a vraiment ici quelque chose, on essaie d'augmenter cet espace. Vous pouvez le faire un petit peu avec la main, mais idéalement, il vaut mieux le faire, si vous voulez, sans l'aide des mains. De cette manière, vous allez davantage vous engager. Tirez les genoux vers soi et poussez l'autre jambe vers l'avant. Plaquez les mains au sol, plaquez les coudes, bien pousser avec les épaules, rentrez le menton, on pousse un peu et on tire le genou. Cherchez à augmenter cet écartement entre les deux jambes et puis vous relâchez tout doucement. Vous allongez la jambe droite et on se relâche. Je vais vous inviter à prendre appui avec les deux mains et les coudes et venir vous asseoir pour travailler ce qu'on appelle le papillon, qui est une bonne posture. On a commencé à travailler l'ouverture, mais vous avez vu, c'était dans le sens longitudinal. Maintenant, on va travailler dans le sens latéral. Asseyez-vous sur un petit bloc. En tout cas, si vous pouvez aussi vous asseoir sur un coussin ou ne pas vous asseoir sur un, peu importe. Donc moi, je vous invite à vous asseoir sur un bloc et placer les plantes de pied les unes contre les autres. Et vous allez tirer les talons. Si vous arrivez à les mettre contre le bloc, c'est très bien. Voilà. Donc, il touche le bloc si vous pouvez, reculer un tout petit peu sur le bloc si vous voulez, pour pouvoir, si vous avez un coussin pareil, essayez que ça touche. Cherchez à écarter un peu, vous voulez l'ouvrir comme vos plantes de pied, comme si vous ouvriez un bouquin, ce qui va forcer vos genoux à descendre, d'accord? Ensuite, vous allez chercher à redresser le dos. Rentrez le menton, aidez-vous avec la main, mettre les mains en namasté, baisser progressivement les coudes, d'accord? Cherchez à pousser avec les coudes légèrement sur les jambes, d'accord? Donc, vous voyez, je suis là, je descends, je descends, je descends, je pousse, d'accord, avec mes mains, et je me redresse, je suis bien droit, je sens le travail. Il y a plusieurs zones qui travaillent, ça c'est sûr et certain. Pour chacun, ça peut être différent. Ça peut être les adducteurs, ça peut être les chevilles, ça peut être le dos. Parce que tenir le dos bien droit dans cette posture en baissant les bras, c'est pas évident. On va continuer avec de la respiration. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est en inspirant, tirer légèrement les coudes vers l'arrière. D'accord? Et puis vous relâchez. Et à chaque inspire, cherchez à ouvrir la cage thoracique, ce qui va forcer le travail un peu de redressement de la colonne. Donc, à nouveau, inspirez. Pressez les mains sur le sternum et relâchez. Encore une fois. Plusieurs fois, tirez ces coudes vers l'arrière et vers le bas. Descendez vos épaules. N'oubliez pas, anti-stress, c'est baisser les épaules. Rentrez le menton. Le dos droit. Les coudes tirés vers le bas. Les mains contre le sternum. Plusieurs respirations. Ressentez le travail qui se fait, l'étirement, de renfort également. C'est une posture qui a beaucoup de yang, mais on va tout de suite compenser par du yin. Ensuite, je vais vous inviter à déposer, on va aller vers le yin maintenant, à déposer le bout des doigts devant vous. Dans un premier temps, on est encore en yang.
Vous allez garder, si vous pouvez, le dos droit, les bras tendus. Laissez le travail se faire ici au niveau des adducteurs. Hein. Cherchez à gagner un petit millimètre. Dans un premier temps, le dos est vraiment bien droit. Voilà. N'arrondissez pas, on va tout à l'heure travailler la tortue et on laissera le dos s'arrondir. La tortue, il a une carapace arrondie. Ici, on est dans le papillon et on est en train de faire un travail évidemment d'étirement. Vous pouvez avancer légèrement le bout des doigts, baisser si vous le souhaitez les avant-bras, ça dépend de chacun. Cherchez à garder le dos bien droit. N'arrondissez pas, ce n'est pas encore le moment. Allez, plusieurs respirations. Vous pouvez faire, si c'est trop inconfortable, vous redressez légèrement. Donnez un petit peu, si vous voulez, de confort à vos adducteurs et revenez dans la posture où on travaille l'ouverture des hanches. D'accord? Donc une rotation extérieure des hanches. Plusieurs respirations. Et puis on va se redresser et on va aller vers la tortue. Tortue qui est une posture d'intériorisation et de relâchement. Ici, on était dans une posture d'engagement. On va aller vers le relâchement. Donc, vous allez mettre vos jambes juste en losange. Choisissez le losange qui vous convient. D'accord. Vous avez deux possibilités, soit simplement saisir les deux pieds avec les mains et laisser descendre tout doucement la tête. J'allais dire laisser pendre la tête, c'est à peu près ça. Bien relâcher vos épaules. Il y a une variante un peu plus engagée où vous passez les mains en dessous des jambes. Vous allez saisir les pieds et vous laissez à nouveau la tête baissée, aller vers les talons. Mais vous laissez faire, ajustez petit à petit les bras de manière à vraiment bien relâcher le dos. La tête libre. Cherchez à ne pas retenir le poids de la tête. On a toujours tendance à le retenir. Ici, essayez de relâcher un peu à la fois. Aidez-vous de la respiration. Laissez descendre la tête. Ajustez un peu les bras s'il faut. Un peu les jambes. Relâchez vraiment bien. Essayez de ressentir le relâchement. Dans le dos, dans les épaules, dans le visage également. Laissez bien tendre la tête. Laissez aller où elle va. On va sortir très lentement de la posture. Voilà. On va se redresser. On va faire ce qu'on appelle un petit reset, parce que ça, c'est pas mal non plus. Vous allez allonger les jambes, faites ça tranquillement. Posez les mains de chaque côté de vos hanches. Soulevez le bassin. Vous vous balancez un peu à droite et à gauche. Et si vous le souhaitez, vous allez vers la planche inversée. Et puis vous revenez vous asseoir. On va se mettre à quatre pattes pour travailler la posture de l'enfant qui passe l'aiguille, mais on n'y est pas encore. Donc, on va d'abord un petit peu de vache, pratiquer un peu de vache et de chat. Donc, inspirez, fléchissez les coudes, regardez devant vous,
cherchez à bien travailler ce milieu du dos. Et ça, c'est évidemment en inspirant. Et en expirant, arrondissez le dos. Menton sur, vous l'amenez sur le sternum. Et vous cherchez, en expirant, à ramener le nombril vers la colonne. Cherchez à bien arrondir. Et on revient vers un inspire profond, en fléchissant les coudes, en regardant devant soi, en faisant vraiment un effort pour que la colonne puisse vraiment bien chercher sa cambrure. Et on expire à nouveau. On pose les mains sur le bout des doigts. On ramène le menton contre le sternum. On expire totalement, en essayant évidemment de ramener. On peut vraiment ramener le ventre à l'intérieur. Et puis on relâche. On est prêt, on est à quatre pattes. Et on va, dans un premier temps, inspirer et élever le bras droit. Cherchez à étirer. Prenez le temps de au moins 2 ou 3 respirations. Donc, inspire, on étire, on étire, on étire. Pas une fausse posture bizarre, ça voilà. Et puis en expirant, vous allez glisser le bras droit en dessous du bras gauche et déposer gentiment la tête. Gardez éventuellement l'appui de la main gauche au sol tant que vous n'êtes pas bien installé dans la posture. Voilà, on s'installe, on sent que le poids est bien réparti entre la tête et l'épaule droite. Et ensuite, on glisse, si on le souhaite, le bras gauche vers l'avant. On va amener le bras vers l'oreille. On regarde vraiment bien en dessous de l'aisselle gauche. Glissez la main gauche même derrière. Amenez, si vous voulez, le bras derrière l'oreille si vous pouvez. Et cherchez à vous relâcher. Une fois que vous êtes dans cette posture, on est installé dans la posture, on va laisser le travail se faire. Travail qui se fait où? Épaule droite, la nuque, relâchez l'épaule gauche, les doigts de la main gauche, les doigts de la main droite. Et le reste du corps se relâche, les hanches, les pieds. On ferme les yeux. On apaise sa respiration. On va ramener le bras gauche, la main gauche. Revenir à quatre pattes. Faites quelques micro-mouvements des hanches. On va essayer de délier un peu les hanches, pourquoi pas. Donc, des petits cercles avec vos hanches, avant, arrière, dans le sens anti-horlogique, éventuellement dans le sens horlogique par la suite. Et on se prépare, on va élever le bras gauche. N'allez pas trop vite, étirez convenablement le bras gauche, regardez dans la direction de la main gauche, cherchez l'étirement. Voilà, ça travaille l'épaule, le dos, et ensuite, glissez le bras gauche en dessous du bras droit. On reste en appui avec la main droite et on dépose gentiment la tête. On ajuste un peu l'épaule, le bras gauche, et on va glisser le bras droit petit à petit vers l'avant. Regardez en dessous de l'aisselle droite. Glissez la main droite vers l'arrière.
de manière à vraiment bien voir du côté droit. Et à ce moment-là, quand on est installé, c'est le moment de lâcher prise. C'est le moment du yin. Relâchez l'épaule droite, relâchez l'épaule gauche, ressentir la nuque, l'étirement. Fermez les yeux, posez la respiration, allongez les expires. On va ramener la main droite et la main gauche et on va s'étirer en posture de l'enfant. Donc, venez vous asseoir sur les talons et étirez convenablement vos bras vers l'avant. Déposez le front. Éventuellement les bras le long des jambes. On sol et on se relâche. On va revenir à quatre pattes pour la posture du cœur aimant. Et pendant cette posture, si vous la connaissez bien, cherchez à ressentir si vous êtes plutôt, si vous voulez, du côté aigle ou du côté colombe. Et comment, à l'intérieur de vous-même, vous pouvez ressentir la manière de réconcilier ces deux aspects de votre cœur. Donc, on va avancer les bras, déposer le front au sol. Vous ne bougez pas d'alignement genoux et hanches. Et vous vous relâchez, vous entrez en petite méditation. Méditation sur le cœur. Relâchez, parce que la méditation, c'est d'abord du relâchement. On relâche les épaules. On essaye de ressentir son cœur battre. Éventuellement, on pose le menton au sol, les aisselles au sol. On va s'avancer vers l'avant, allonger les jambes à l'arrière, venir chercher le crocodile, front sur les deux mains, monter les coudes et chercher à déposer les aisselles au sol. Rapprochez les gros orteils, laissez tomber les talons de chaque côté. Faites un micro-mouvement des hanches, droite-gauche. Détendez-vous.
Posez la respiration, allongez un peu l'expire. On va aller chercher le sphinx. Déposez les mains juste à hauteur du front. Donc, vous mettez le front au sol. Déposez les avant-bras au sol. Les coudes bien serrés contre le corps. Les mains bien écartées. En inspirant, vous élevez le torse. Vous rentrez le menton. Vous serrez un peu les fessiers en expirant. D'accord? Et puis à nouveau en inspirant, cherchez à pousser la poitrine vers l'avant, malgré que vous essayez de rentrer le menton. Vous collez vraiment bien le nombril au sol, le pubis au sol, tout ça est collé au sol. Et en inspirant, on cherche à s'ouvrir, on cherche à ouvrir toute la partie claviculaire, la poitrine, le cœur. Et petit à petit, vous allez tendre les bras. Et si vous sentez que ça décolle un peu trop au niveau du nombril, allongez un peu les bras devant vous. Les bras doivent être tendus, donc pas du tout fléchis, tendus. Les épaules, baissez-les au maximum. En inspirant, poussez bien la poitrine vers l'avant en rentrant le menton. Serrez vos fessiers à l'expire. Contractez le périnée et déposez-vous dans la posture. On cherche la stabilité à un moment donné. Les épaules baissées, la poitrine vers l'avant. Conscience de la respiration, du travail qui se fait au niveau de la poitrine et du cœur, mais également dans l'engagement au niveau de notre centre racine. On est à la fois enraciné et en même temps cette force de l'enracinement nous sert à déployer notre cœur. À chaque expire, on s'ancre et à chaque inspire, on donne de son cœur, on prend l'énergie que l'on est prêt à diffuser, à donner. On va revenir en crocodile petit à petit. On dépose son ventre au sol, le front sur les deux mains. On essaye d'aller amener ses aisselles au tapis et on se relâche. On va aller vers la posture de Vishnu couché. On va se glisser sur la tranche gauche. On va déposer la tête dans le creux de la main gauche. On regarde si on est vraiment bien aligné. Cherchez vraiment un bon alignement. Ok, donc, vous pouvez poser la main droite ici au sol et vous allez lever petit à petit la jambe droite. Comme tout à l'heure, on a appris à, si vous voulez, ouvrir le ciseau.
vous cherchez à avoir le ciseau ouvert au maximum. Pointez bien vos orteils vers le haut. Si vous le souhaitez, vous allez crocheter l'orteil du pied droit avec les doigts de la main droite et tendre la jambe. Cherchez votre stabilité et cherchez à ouvrir, si vous voulez, les ciseaux. Tendez bien la jambe droite. Si vous n'arrivez pas et que la jambe droite est légèrement fléchie, vous pouvez aussi utiliser une sangle. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Voilà. Installez-vous dans cette posture. Essayez de ressentir où ça travaille, éventuellement, où il y a de l'inconfort, et cherchez la stabilité. On peut avoir la stabilité dans une posture engagée. La jambe est tendue, le bras est tendu, mais leur engagement est limité. La tête se repose gentiment sur le creux de la main gauche. C'est une posture qu'on devrait pouvoir garder plusieurs minutes. Vous pouvez fermer les yeux et chercher à ressentir vos zones d'inconfort. Ça peut être le fessier gauche, la jambe droite, ça peut être la nuque, ça peut être l'épaule. Faites, vous êtes là pour observer, apprendre sur votre corps. Faites un inventaire. Qu'est-ce qui est le plus inconfortable? L'extension de ma jambe droite, ma hanche gauche, le cou, ma nuque, l'épaule. Est-ce que j'arrive à me détendre? À fermer les yeux, relâcher les tensions dans mon visage, à poser ma respiration. Et puis je relâche, je laisse gentiment descendre ma jambe droite. Je me relâche et je me prépare à changer de côté. Je vais donc me mettre sur la tranche droite, sans précipitation. Je vais commencer par installer le creux, ma tête dans le creux de la main droite. Cherchez à avoir un bon alignement, vraiment, droiture du corps. M'installer convenablement sur la hanche. D'accord? Donc je cherche l'équilibre. Je cherche la stabilité. Ensuite, je peux garder ma main dans un premier temps au sol. Je vais lever la jambe gauche. Et comme tout à l'heure, je vais chercher à augmenter, si vous voulez, l'écartement du ciseau. Je pointe mes orteils vers le plafond. Je peux rester dans cette posture. Ceux qui le souhaitent peuvent passer la sangle dans le pied gauche ou saisir l'orteil et tendre la jambe gauche. Et puis, pour prendre un peu de temps pour s'installer, chercher la stabilité. Et ensuite, pareil, refaire l'inventaire des zones qui, évidemment, appellent à l'aide. Ils disent, aïe, 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 l'équilibre n'est pas facile. J'ai un peu d'inconfort dans la hanche droite. Ma jambe, je ressens l'étirement derrière le genou. Ma nuque me tire. J'essaie d'écouter tout cela tranquillement, de me poser, de poser également ma respiration.
de détendre mon visage, pas de crispation, de respirer en amplifiant légèrement l'expire. Allez un peu plus loin dans l'expire, juste 20 ou 30% de plus. Comme si je pouvais rester, hein, c'est la posture de Vishnu, couché, donc on devrait pouvoir rester, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs minutes en écoutant ces zones d'inconfort. Elles vont se calmer. Plus on les écoute, plus elles vont s'apaiser. On cherche à garder des bons alignements. Et on va déposer gentiment la jambe gauche sur la jambe droite. Poser la main gauche au sol. Revenir un peu en crocodile. Poser les deux mains, le front sur les deux mains. Déposer les aisselles au sol si on peut. Et essayer de chercher la détente. On va aller vers la posture du jour, le pigeon. Donc, venez dans un premier temps vous asseoir sur les talons. On se pose. On va travailler donc le pigeon ou le cygne en yin yoga. Il y a le cygne couché et le cygne élevé. On travaille toujours, c'est une alternance ici aussi entre du yang et du yin. Couché, c'est la détente. Par contre, le cygne élevé, c'est l'engagement. Donc, on va glisser la jambe gauche vers l'arrière. Poser les deux mains à hauteur du genou droit et glisser convenablement la jambe gauche à l'arrière. Pointez vos orteils à l'arrière. Redressez-vous, cherchez à bien vous installer sur le talon de la jambe droite. Okay. Et éventuellement, main en namasté. Cherchez là, on est en engagement. On cherche à voir si on arrive à la stabilité et à vraiment bien étirer cette jambe gauche à l'arrière. Regardez devant soi, ressentir où ça travaille quand on se redresse. D'accord? Et puis on dépose les mains au sol. On va glisser le pied droit vers l'avant. Voilà, il commence, vous le voyez, jusqu'au moment où le talon arrive au moins à hauteur de l'âne gauche. Et on va travailler un peu le signe élevé. Donc, comme tout à l'heure, posez les mains sur le bout des doigts, tirez-vous vers le haut. On a déjà pas mal travaillé l'ouverture du cœur. C'est une séance consacrée au cœur. Travaillez encore cette ouverture. Rentrez le menton, poussez bien le cœur vers l'avant. Ici, la configuration est un peu différente. On s'étire vers le haut. D'accord? Et on essaie de pousser le cœur vers l'avant. Plusieurs fois. Ça, c'est la posture du cygne élevé, peu importe, ou du pigeon redressé. Et on va se coucher. Petit à petit, on prend le temps d'aller déposer les avant-bras au sol, le front sur les deux mains, de se coucher sur le talon du pied droit, l'âne gauche dans le talon du pied droit. On se relâche. Si vous voulez vraiment vous relâcher totalement, vous pouvez même allonger les bras devant vous. Vous couchez sur le sol. Voilà. Le pigeon ou le cygne couché.
Puis on va se redresser. À nouveau, on revient en chénier élevé. Évidemment, on alterne toujours yin et yang. Redressez-vous convenablement. Et venez vous asseoir sur le fessier droit. Je garde ma jambe gauche en extension et je vais aller chercher mon pied droit avec les deux mains. Et petit à petit, je vais essayer d'amener mon front ou bien de faire un petit bisou à mon orteil du pied droit. De rester, prenez le temps d'aller vers cette posture, ne forcez rien. Si vous avez mal dans le genou droit, ne forcez pas, laissez votre pied plus proche de l'Inde. Si vous n'avez pas de problème, vous pouvez monter un peu le pied droit et aller vers lui. D'accord? Donc amenez votre front vers le pied droit. Y restez plusieurs respirations. Prenez le temps sans forcer. Et puis on se redresse. Et on va revenir encore un peu en yang. Redressez-vous convenablement. Cherchez à décoller vos mains, à vous redresser convenablement. Tirez la tête vers le haut et en même temps rapprochez un peu l'entrejambe du sol. Fermez cet espace entre l'entrejambe et le tapis si vous pouvez. D'accord? Et puis décollez vos mains, tirez-vous vers le haut. Et puis déposez les mains au sol. Allongez la jambe droite. Venir s'asseoir sur les talons. Prendre le temps de ressentir la différence entre le côté droit et le côté gauche. Posez votre respiration. Cherchez à ressentir ce qui se passe au niveau de votre hanche, du bas du dos, du genou éventuellement. Si tout va bien, c'est parfait. L'essentiel, c'est de ressentir. On change de côté. Donc, on va allonger la jambe droite. Allongez-la au maximum de vos possibilités et asseyez-vous sur le talon de la jambe gauche. On pose le bout des doigts au sol et on inspire, on s'étire. Donc cherchez à l'étirement. Tirez bien la tête vers le haut. Plusieurs respirations. Pousse la poitrine vers l'avant en poussant bien la jambe droite vers l'arrière. Si vous pouvez, main en namasté. Restez bien aligné. Regardez devant vous. Plusieurs respirations. Cherchez l'ouverture. Et puis déposez les mains au sol. Glissez le pied gauche vers l'avant, au moins jusqu'au niveau de l'inde droite. À nouveau, cherchez l'étirement vers le haut, l'ouverture. Reculez un peu vos mains, cherchez à vous grandir en glissant la jambe droite vers l'arrière et en réduisant cet espace entre l'entrejambe et le tapis. D'accord? S'il est trop important, n'hésitez pas, vous pouvez glisser un bloc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais éventuellement on peut toujours utiliser un bloc. Et ensuite, si vous voulez, on va bien avancer le pied gauche et venir se déposer les avant-bras, déposer le front sur les deux mains, éventuellement glisser les bras à l'avant et se déposer complètement sur le tapis. Laissez le travail se faire, c'est le moment du pur yin. C'est la gravité qui fait le travail. Si c'est trop inconfortable, reculez un peu. Sinon, on se relâche convenablement.
Relâchez bien vos épaules, l'ensemble du corps, vos hanches. On va se redresser tout doucement. On revient en yang. Posez les mains sur le bout des doigts, s'élever. Cherchez à vraiment bien vous étirer. D'accord? Relâchez encore une fois les mains. Venez les mettre en namasté. Tirez-vous bien vers, grandissez-vous. Tirez vers le haut et en même temps cherchez à rapprocher l'entrejambe et au volet du tapis. Et puis asseyez-vous tranquillement sur le fessier gauche. On va chercher à aller saisir le pied gauche dans les deux mains sans rien forcer. On fait ça gentiment en fonction chacun de sa flexibilité et de ses possibilités. Gardez la jambe droite bien tendue si vous pouvez. Et ensuite, on va aller chercher son petit orteil gauche avec le front ou bien lui faire un petit bisou. Cherchez à garder le contact. Essayez de voir si vous avez plus de flexibilité de ce côté-ci que de l'autre côté. Soyez gentil avec votre corps. Pas trop d'efforts. Juste de quoi vous voulez bien étirer certaines zones du corps. Essayez de ressentir l'étirement ici au niveau adducteur. Cherchez à comprendre la flexibilité du corps qui se joue dans cette posture. Et puis on se redresse à nouveau. À nouveau, on va vers un peu de yang. On se redresse. On cherche à nouveau à établir l'entrejambe au plus proche du tapis. On lâche les mains en namasté. Et puis on dépose. Et on vient s'asseoir sur les talons pour ressentir si maintenant les deux côtés sont bien équilibrés. Si on a la même sensation côté droit, côté gauche, genou droit, genou gauche, hanche droite, hanche gauche. On pose sa respiration. Et on va prendre le temps de s'allonger sur le tapis pour travailler l'escargot. Alors, pour l'escargot, vous déposez votre dos gentiment au sol et on va d'abord ramener le genou gauche vers l'abdomen, saisir le genou gauche dans les deux mains. On va prendre un inspire et en expirant, chercher à amener le menton, on est en yang de nouveau, vers le genou gauche. Cherchez à tenir plusieurs respirations, parce que ça c'est la base de l'escargot, c'est de faire travailler la partie supérieure des poumons et d'avoir un massage par compression de toute la partie abdominale. Donc cherchez à rester menton, si vous pouvez, sinon vous allez au plus proche, menton sur le genou gauche. Poussez bien la jambe droite vers l'avant et puis relâchez. Et allongez petit à petit la jambe gauche. Prenez un moment de détente. Relâchez bien la respiration. Pourquoi? Parce que vous avez déjà commencé à comprimer et vous avez vraiment besoin de respirer plus profondément. Hein, vous avez respiré avec la partie supérieure ou une demi-partie supérieure. Maintenant, vous allez ramener le genou droit vers l'abdomen. Allez saisir le genou droit dans les deux mains. Bien pousser le talon gauche. Prendre un inspire. Et en expirant, on va aller chercher le genou droit avec le menton. On va chercher à tenir.
Et on relâche. Et on va allonger la jambe droite. Respirez profondément. Préparez-vous à l'escargot, parce que là, la respiration sera très contrainte. Donc, n'hésitez pas quand même à bien respirer, mais vous verrez que en respirant fort, vous allez faire travailler à la fois, si vous voulez, vos organes internes et la partie supérieure de vos poumons. Donc, ramenez les deux genoux sur l'abdomen et passez les jambes, les bras en dessous des jambes. Allez crocheter le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Déposez la tête au sol ou ramenez la tête vers le menton, comme vous voulez. Et puis, restez dans cette posture. Plusieurs petites respirations. On va relâcher lentement, allonger les jambes et on se détend. On va essayer d'approcher la torsion complète, donc qui est la grande torsion qu'on appelle dans le yoga. Je vais essayer de vous l'expliquer. Ben, vous la connaissez probablement, mais ça dépend de chacun. Donc, si vous avez une sangle, vous pouvez travailler avec une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, on va travailler sans. Donc, la première chose, c'est que vous allez lever la jambe droite et tendre la jambe droite vers le haut. D'accord? Mettez vos bras pour le moment en croix et laissez descendre la jambe droite vers la gauche. Déposez votre pied droit et cherchez à aller crocheter votre pied droit avec les doigts de la main gauche. Soulevez la tête. Si vous n'y arrivez pas, laissez la jambe là où elle est. Ce n'est pas une obligation de crocheter. Vous allez bien travailler même sans ça. Si vous avez une sangle, vous passez la sangle dans le pied gauche. Soulevez la tête, regardez du côté droit et ramenez le pied gauche et allez crocheter le pied gauche avec la main droite. D'accord, non? Je vais crocheter mon pied gauche avec la main et je dépose mon pied gauche au sol. Maintenant, tout en regardant du côté droit, je vais essayer d'aller déposer mes deux épaules au sol. Donc, j'ai crocheté mon pied gauche avec la main. Attends, excusez-moi. Mon pied droit avec la main gauche et mon pied gauche avec la main droite. Et je regarde du côté droit et je laisse le travail se faire. Si je ne peux pas crocheter mon pied, je laisse la jambe tendue. J'essaie de crocheter, je ne peux pas crocheter l'autre pied. Si vous avez deux sangles, on peut crocheter les deux pieds avec les deux sangles. Généralement, on a comme ça. D'accord? Cherchez à rapprocher l'épaule droite du sol et regardez du côté droit. Et laissez le travail se faire.
On va relâcher, allonger les deux jambes, les bras le long du corps. Et on va se préparer à changer de côté. Déposez-vous d'abord correctement au sol. Laissez vraiment le dos se déposer, les bras, les jambes. Et ensuite, verticalisez la jambe gauche et laissez descendre la jambe gauche côté droit. Si vous pouvez, vous allez crocheter le pied gauche avec la main droite. D'accord? Si vous ne pouvez pas, laissez. Ramenez le pied gauche vers vous et allez crocheter le pied gauche avec la main gauche. Ensuite, soulevez la tête, regardez du côté gauche et cherchez à amener votre épaule gauche au sol. Ok, donc? Voilà. Et vous relâchez. Cherchez à laisser le travail se faire. On revient au centre et on va allonger les deux jambes, les bras le long du corps. On reprend conscience comme au début de la séance de son visage, du poids de la tête sur le tapis, du haut du dos, du bras droit, de l'épaule droite et de la main droite, de l'épaule gauche, du bras gauche et de la main gauche. Si vous pouvez, faites un parallèle avec ce que vous ressentiez en début de séance et maintenant. Si vous sentez que vos bras sont davantage déposés au sol, votre tête également, le haut du dos, comment sont déposées vos hanches et vos fessiers, vos mollets, vos talons droit et gauche, et même vos orteils. Ressentez la différence dans votre respiration. Cherchez à vraiment bien prendre conscience de l'air qui traverse vos narines, votre trachée qui remplit vos poumons, qui dilate votre abdomen. Et relâchez à l'expire avec un mouvement volontaire de relâchement. Déposez-vous totalement. Ou bien je dirais déposez votre corps. Gardez l'esprit vif et conscient et déposez votre corps.
Petit à petit, roulez-vous sur le côté droit. Prenez le temps de rester détendu. Vous chercherez à prolonger cet état pendant la soirée. Car c'est dans la détente que la conscience, comme on dit, s'expand, se détend, prend le large. Petit à petit, venez vous asseoir. Concentrez-vous sur votre cœur. Cherchez à comprendre, à ressentir si vous êtes colombe ou aigle et comment à l'intérieur de vous-même vous pouvez ressentir la réconciliation de ces deux choses, de ces deux aspects de vous-même. Inspirez pour le home final. Namaste, yogini et yogi.